en plaisantant un peu, mais ce qu'il faut souligner, c'est que Paris, c'est quand même la capitale mondiale du cinéma, et qu'il y a un parc de salles exceptionnel. Et à côté des circuits que vous connaissez tous, Gaumont, Pâté, UGC, il y a tout un réseau de salles à Paris qui œuvrent pour mettre en évidence les films, les auteurs, qui font des rencontres, des animations, ont toute une relation à leur public et toute une énergie et une passion, dont nous faisons partie, bien évidemment. Donc les cinémas indépendants parisiens, Paris peut s'enorgueillir d'avoir ce parc de salles. Nous sommes une trentaine, 29 très exactement, et toute la semaine, dans toutes ces salles indépendantes, vous avez sans doute eu le programme, il y a eu des rencontres, des avant-premières, à la fois des avant-premières grand public, des avant-premières pour les enfants, des films de patrimoine, enfin bref, c'était toute la richesse et la diversité des salles indépendantes parisiennes qui s'est fait jour là pendant cette semaine d'avant-première. Alors, avec un tarif préférentiel, le souple Anne. Donc, à côté de moi, Anne Oufrard, qui est la directrice du Max Linder. Donc, j'en profite pour remercier au passage toute l'équipe du Max Linder pour leur façon de travailler, leur dévouement et leur passion aussi. Pascal, qui est qui est dans la salle, là derrière. Également Samantha, qui était à la caisse. Gilles, qui était au bar. Johanna, notre chef technique qui est en cabine, c'est quelque chose de très précieux. Et je les cite, il n'y en a pas 36 000, rassurez-vous. Il y a également Pascal, qui est projectionniste. Il y a également Thierry, José, et puis j'oublie qui ? Et puis j'oublie Jérôme, voilà, qui est également à l'accueil. Donc, merci à toute l'équipe. J'ai rarement l'occasion de le faire, je le fais ce soir. Et j'en suis très, très, très heureuse et très fière. Et donc, cette manifestation... Ah, vous vouliez dire un mot ? Non, pas pour l'instant. Cette manifestation, donc, elle a vu le jour aussi grâce à la complicité de nos amis les distributeurs. Et ce soir, je tenais à remercier tout particulièrement Philippe Lux de la société Backfilm qui nous a permis d'organiser cette belle avant-première. Je vais l'appeler Philippe Lux. Et puis dans quelques instants, nous ferons venir sur scène Bastian Merozon qui va nous dire quelques mots à propos du cinéma coréen et de Park Chan-wook. Qui est le directeur artistique du Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul. Vous pouvez peut-être venir parce qu'il y a Alors Philippe, dites-nous quelques mots, comment s'est fait l'achat de ce film, quand est-ce que vous allez le sortir, et voilà. Merci et bravo, merci Max Linder de nous accueillir, merci justement au cinéma indépendant parisien d'avoir sélectionné le film et aussi d'avoir créé ce festival. Je pense qu'il y a de l'envie, preuve en est vous ce soir, donc bravo aussi, bravo à vous d'être là, parce qu'en ce moment je peux vous dire que sortir un film en salle c'est pas évident vu la conjoncture, mais maintenant le foot c'est terminé, c'est déjà une bonne chose. Voilà, donc bravo d'être là ce soir, merci. Donc on va vous faire un beau cadeau, et le beau cadeau j'espère c'est effectivement Mademoiselle avant-première, du dernier film de Park Chan-wook. C'est un beau cadeau parce que le film sortira le 2 novembre prochain. C'est un film, j'espère qu'il va fonctionner dans la mesure où il est sorti. Il est sorti en Corée il y a 2 semaines, et de par la thématique et les images, vous verrez dans le film, effectivement il y a certaines scènes un petit peu de nudité, et c'est toujours un peu délicat en Corée parce que Bastien nous en parlera. C'est quand même un film qui a réuni en moins de 2 semaines 1 700 000 spectateurs, donc ouais, c'est plutôt gagnant. Et sinon, par Backfilm et son association avec The Jokers, l'équipe que je salue aussi qui est dans la salle, c'est un auteur qu'en fait on a suivi depuis quelques films avec notre boss Daniel Chiche, parce qu'on avait sorti à l'époque Ruboy, on avait fait First et compagnie, donc c'est un travail de fidélité qu'on a avec cet auteur.
Et là, simplement, c'est en fait son premier film dans la mesure où c'est une adaptation littéraire, une adaptation, on avait parlé il y a très longtemps, depuis la jeunesse du projet, d'un roman de Sarah Waters, Du bout des doigts, qui est sorti effectivement en France, sauf que là, il a transposé dans un univers, enfin dans les années 30, entre la Corée et le Japon. Simplement, bon, c'est un film extrêmement délicat, c'est un film sensuel, c'est un film qui est un petit peu différent de ces autres œuvres qui, on va dire, d'après ceux qui l'ont vu, un petit peu plus accessible, donc moins rentre dedans, mais bon, rassurez-vous, on n'est pas non plus chez David Hamilton, ça reste par chez Book. Donc voilà. En tout cas, là, c'est à vous de faire passer le message, parce qu'il y aura très peu d'aventurières en France, donc c'est la première fois qu'il passe depuis le Festival de Cannes. Donc, vous avez bien fait, encore une fois, de venir. Merci. Un petit mot avant que Bastian prenne la parole, je voulais juste vous dire, on voulait nous excuser de ce retard, mais vous êtes quand même 500 personnes dans la salle, et le temps de faire rentrer 500 personnes, c'est toujours un petit peu long. Donc voilà. Bastian, à vous. Merci. Rassurez-vous, j'ai prévu une introduction de 2 heures, donc on va commencer à l'heure où le film est censé se terminer, vers 23 heures. Non, je vais faire un peu plus court, mais effectivement, un très grand merci d'être avec nous ce soir. Effectivement, il n'y a plus l'excuse de l'Eurofoot, mais le beau temps aura aussi pu faire fuir les spectateurs. Vous êtes près de 500, c'était chaud au cœur pour assister à cette avant-première de Mademoiselle. Et j'en profite un tout court instant pour faire une toute petite touche personnelle. On ne devrait pas faire ça, mais sachez juste que cette salle absolument mythique m'a fait rêver. Dans les années 90, j'étais un jeune étudiant en cinéma. Je mettais de l'argent de côté, je buvais moins de bière pour aller dans les salles des cinémas, et notamment le Max Linder. Et j'étais plutôt en première rangée, on était toute une bande à se rêver le futur Steven Spielberg, à refaire le monde, à rêver, à fantasmer, être un jour sur cette scène. Et si le cinéma est une sacrée machine à faire rêver, ben, sachez aussi qu'il est possible d'y parvenir. Voilà, je suis extrêmement ému de me tenir ici devant et de réaliser l'un de mes rêves, l'un de mes fantasmes. Et ça tombe bien, parce que je vais faire oui, je lis bien en fait avec la partie plutôt introductive. Fantasme. Vous allez véritablement assister à un fantasme sur grand écran, un objet fantasmé de longue date par le réalisateur Monsieur Park, qui se portait dans l'idée de transposer cette œuvre. Une partie introductive en 3 parties fantasmées. Toute première partie, le fantasme en lui-même. Parce qu'effectivement, tu le disais Philippe, il y a une bonne partie sensuelle, mais pas mal de sexualité. Et j'aimerais vous dire que lorsque vous aurez quitté la salle, non, tout le cinéma asiatique n'est pas forcément érotique. C'est une mauvaise idée qu'on peut avoir depuis les années 60, lorsqu'on changeait les titres de films japonais en écolière perverse au Tokyo Décadence, alors qu'à l'écran, les histoires avaient très peu à voir. C'était plutôt des accroches publicitaires pour faire venir les gens dans la salle. Et puis depuis, on a eu tout un tas de films asiatiques plutôt d'ordre érotique qui sont sortis, notamment L'Empire des Sens, qui fait un peu un amalgame en se disant que ça doit être des sacrés cochons, non, je n'irais pas dire, bref, des sacrés filous là-bas à faire tout un tas de cinéma. Sachez que le cinéma érotique en Asie est encore moindre que le cinéma d'action martiale, l'autre amalgame fait avec le cinéma asiatique. Il y a très peu de production érotique. Le sexe fait vendre, évidemment, il y a tout un tas de publicités pour des produits laitiers ou des voitures qui sont véhiculées par des jolies demoiselles dont on ne voit pas forcément le rapport avec les produits. Mais dans le cinéma, en général, et surtout le cinéma commercial, eh bien, au mieux, on a une ellipse sur une scène imaginée surtout de rapports sexuels entre deux personnages, et la plupart du temps, les comédies romantiques se terminent sur on se donne la main ou on se fait un petit bisou chaste, puisque c'est des comédies romantiques qui sont surtout consacrées aux adolescents. Donc c'est une petite parenthèse enchantée, un véritable pavé dans la main cinématographique aussi en Corée du Sud, et le succès est très certainement aussi à l'attrait plutôt sexuel de ce film, et j'irais même au-delà, homosexuel, puisque vous allez assister à quelques séquences très charnelles entre les deux actrices. Non, je ne spoil rien, ne vous inquiétez pas, je ne m'en vais là.
Ça, c'est même dans le dossier de presse. Je ne vous raconterai pas la fin non plus. Juste pour vous donner la clé par rapport à ce genre de rapport, il faut savoir vraiment dans le cinéma sud-coréen, c'est quelque chose de foncièrement tabou et que dans le cinéma plutôt occidental, on n'a pas forcément la notion de savoir à quel point ce film prend les devants, crée quelque chose de totalement inédit par rapport à ce qu'il pourrait y avoir. Ensuite, il y a un fantasme également de genre, parce que vous allez assister à tout un tas de genres cinématographiques que ce film va brasser. Et là encore, en Occident surtout, nous avons plutôt l'habitude d'avoir une comédie, un film romantique, un polar, etc. Alors qu'en Asie, le cinéma est très connu pour brasser le genre. Il faut toucher le plus de public possible pour l'attirer dans les salles, pour faire venir les familles, les mamans, les papas et les enfants. Alors c'est encore d'autant plus le cas dans le cas de M. Park, qui, dans sa filmographie, a embrassé tout un tas de genres. Il a changé d'un film à l'autre. Il a commencé par des films dans les années 90, pas très connus, avant de connaître la célébrité avec GSA, Joint Security Area, jadis sorti par CTV. Et je vous enjoins vraiment à tenter de le retrouver parce que c'est un très joli film. Un drame quasiment à huis clos par rapport à la frontière de la Corée du Sud et du Nord. Ensuite, il a connu la célébrité par Old Boy, véritable film culte actuellement et qui est l'archétype finalement du polar à la hongkongaise, des polars extrêmement sombres, violents, qui a lancé le genre comme Memories of Murder, The Chaser, J'ai rencontré les diables et beaucoup d'autres films du même type que nous avons l'habitude de voir sortir en salle. Donc, ça, ce n'est pas très sympa parce que vous m'avez demandé de faire l'introduction. Ah! Bon, je peux effectivement abréger. Je pensais faire plutôt l'introduction par rapport à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Bon. Bon, bah merci beaucoup, c'est très sympathique. Alors, je conclurai par rapport à tous ceux qui auraient été intéressés. Les cinémas indépendants sont aussi là pour créer une plus-value. Non pas seulement aller au cinéma, consommer un film, mais peut-être être incité à réfléchir, à voir au-delà des images, d'être accompagné. Donc si jamais vous voulez avoir des informations par rapport à ce film, n'hésitez pas à aller voir les staffs, de chercher des informations, de demander des gens plutôt un peu plus spécialisés pour voir au-delà des images. Car vous pouvez voir un E.T. comme un simple film de science-fiction, ou alors comme l'histoire de Jésus. Et je peux vous dire, au-delà des images, il y a énormément de choses à dire par rapport à Mademoiselle et à la Corée du Sud en général. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, eh bien, venez vers nous, nous sommes là pour vous. Merci infiniment.